Et maintenant, nous accueillons Miranda Walter sur scène. Au cas où vous n'auriez pas entendu parler d'elle avant, c'est la boîte à idées ultime, un prodige, la fille la plus intelligente du monde. Un autre annonceur m'appelait sur une autre scène pour ce qui devait être mon 100e talk show. Tout le monde a applaudi et je me suis assise devant l'hôte à côté de ma mère. Alors Miranda, comment es-tu devenue si intelligente? J'étais tellement fatiguée des mêmes questions encore et encore. J'étais différente, une anomalie. Je vais vous raconter comment tout a commencé, mais d'abord, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour ne jamais manquer une autre histoire intéressante. Et il y a encore une chose à faire, appuyez sur la cloche de notification. Super! Donc, ma mère est une neuroscientifique. Au cas où vous ne sauriez pas ce que c'est, elle étudie le cerveau. Avant ma naissance, elle a fait un rêve. Elle voulait utiliser ses recherches pour créer le bébé le plus intelligent du monde. Elle a convaincu mon père de l'autoriser à faire des expériences sur leur bébé, qui se trouvait être moi. Mon père était facile à vivre et il avait une grande confiance dans les recherches de ma mère. Alors il a laissé faire. Personne ne sait ce qui s'est passé dans ce laboratoire pendant qu'elle était enceinte de moi. Mais après ma naissance, tout le monde a réalisé presque instantanément que j'étais brillante. À l'âge de 5 jours, je savais compter et réciter l'alphabet. À 1 mois, je pouvais parler clairement et avant d'avoir 1 an, je pouvais lire des livres écrits pour des élèves de 5e année. Je suis donc devenue la contribution de ma mère à la science, sa fierté et sa joie. Je passais la plupart de mes journées dans son laboratoire et je ne suis jamais allée à l'école comme les enfants normaux. Mon seul ami était le fils du voisin, Eddie. Les scientifiques savaient que ma mère avait fait quelque chose de révolutionnaire, mais elle refusait de partager ses secrets. Je suppose qu'elle essayait juste de trouver la bonne façon de le faire. Et un jour, elle a finalement trouvé la solution. Quand j'avais 10 ans et que je terminais mon doctorat en astrophysique, ma mère a décidé de m'utiliser pour faire la publicité de son invention. Mais ce n'est pas le vrai. Bien sûr que je ne partage pas mes secrets. Je pourrais les partager avec toi quand tu seras assez grande. Bref, voilà le topo. Je vais vendre une micropuce qui doit être implantée dans le cerveau des bébés alors qu'ils sont encore dans l'utérus. Je leur dirai que c'est exactement ce que j'ai fait quand j'étais enceinte de toi. Je leur expliquerai qu'il s'agit d'un phénomène scientifique qu'ils ne comprendront jamais et je leur demanderai de me faire confiance. Les gens ont tendance à faire confiance aux scientifiques. Et je t'ai comme preuve. Ok. Tu ne veux pas savoir combien je vais en vendre un? Combien, maman? 100 000 $. Je ne fais du marketing que pour l'élite. Cela signifie que nous devons seulement en vendre 10 pour devenir millionnaires. Je pense vraiment que ça pourrait marcher. C'est cool, mais n'est-ce pas un peu malhonnête? En ce qui me concerne, quiconque est assez stupide pour croire que l'intelligence peut être achetée mérite de perdre son argent. Tu vas en profiter aussi, tu sais. Bien, maman, fais ce que tu veux. Je suis donc devenue le visage de ce produit révolutionnaire dont ma mère a fait la publicité auprès des gens riches. Miranda a 10 ans. Elle a 4 maîtrises et un doctorat. Je suis sûre que vous voulez la même chose pour vos enfants. Investissez dans la puce Smart Baby aujourd'hui. Elle organisait des conventions où elle expliquait son invention, puis elle m'invitait à parler à la foule qui était toujours époustouflée par mon intelligence. En quelques mois, ma mère avait gagné 8 millions de $. Elle était littéralement millionnaire. Je t'avais dit que je pouvais le faire. Je n'ai jamais douté de toi, maman. Tu es si intelligente, maintenant je peux quitter mon travail. Et il l'a fait. Un homme paresseux. Nous avons décidé de ne pas déménager et de ne pas acheter une énorme maison, mais si nous pouvons nous permettre un style de vie luxueux maintenant, ma mère a laissé la plupart de l'argent sur un compte épargne. J'étais reconnaissante que, même si j'étais encore petite, ma mère me laissait décider de la façon dont une partie de l'argent était dépensée. Je n'étais pas une petite fille ordinaire qui aurait demandé des jouets de toute façon. J'étais très pratique. Nous avons beaucoup voyagé et c'était amusant. Je pouvais parler presque toutes les langues et il était donc passionnant pour moi de me rendre dans différents pays pour mettre en pratique ce que j'avais appris. Nous sommes allés dans 3 régions de l'Inde où ma mère avait son plus grand marché, en Chine, au Vietnam, à Singapour, en Australie, en Éthiopie, au Nigeria et dans toute l'Europe. Mais finalement, j'en ai eu assez de tout ça. Je suppose que c'est parce que j'en ai su trop tôt. J'ai grandi trop vite et je n'ai pas vraiment eu l'occasion de vivre ce que c'était que d'être un enfant. Je voyais Eddie partir pour l'école tous les matins et je ressentais une sorte de tristesse. Parfois, je souhaitais même être née comme tout le monde. Il y avait des jours où j'allais chez Eddie après son retour et je le bombardais de questions. Alors, comment est ton professeur? Elle est cool.
Elle nous donne des cadeaux quand on a des A à ses tests. Elle nous emmène aussi dans des excursions extraordinaires. Comment sont les enfants de la classe? Il y a Trent, c'est le clown de la classe. Il fait toujours des blagues sur quelque chose de stupide. Puis il y a Angelina, c'est la fille la plus intelligente de l'école. Et elle est si mignonne aussi. Mes meilleurs amis sont Jaden, Harrison et Billy. On traîne toujours ensemble pendant la récréation. J'espère que nous irons dans le même collège ensemble. Puis le lycée. Puis peut-être même l'université. Ça doit être incroyable. Quoi? D'avoir des amis? Eh bien, tu as aussi des amis. Tu as moi. J'étais tellement obsédée par l'idée d'une vie ordinaire qu'un jour, j'ai installé une petite caméra et l'ai attachée aux vêtements d'Eddie pour pouvoir voir ce qui se passait à l'école. Bien sûr, je savais tout, ce qui était enseigné, et j'aurais probablement pu enseigner aux professeurs, mais cela semblait vraiment amusant d'être avec d'autres enfants. Ils étaient toujours en train de rire et de jouer ensemble. Mais je n'ai jamais pu en faire l'expérience, malheureusement. À 17 ans, j'avais presque abandonné l'idée d'une vie normale. Jusqu'à cette folle coïncidence qui a changé ma vie pour toujours. Ma mère avait une autre convention aux Pays-Bas. À cette époque, elle était déjà milliardaire car elle avait vendu de nombreuses puces. Les gens étaient convaincus qu'elle fonctionnait d'une manière ou d'une autre. Et elle a donc eu de plus en plus de clients. Après avoir rencontré tout un tas de femmes enceintes qui voulaient avoir des enfants intelligents comme moi, ma mère et moi sommes allés prendre une collation dans un petit café. J'étais en train de me gaver quand j'ai commencé à avoir vraiment soif. Alors je me suis levée et je suis allée commander autre chose. J'ai jeté un coup d'œil dans la cuisine où la nourriture était préparée et mes yeux ont failli sortir de ma tête. Il y avait une fille qui faisait la vaisselle et qui me ressemblait exactement. Même taille, même couleur de cheveux, même couleur d'yeux, tout. C'est ma chance, j'ai pensé. Je l'ai appelée et elle est venue tout de suite. « Waouh, tu me ressembles !» a-t-elle dit. « Ouais, c'est pourquoi je veux te parler. Au fait, je m'appelle Miranda. C'est quoi ton nom ?»« Mila. » « C'est ce que tu fais toute la journée, faire la vaisselle ?»« Oui, j'ai fui la maison quand j'étais très jeune et c'est tout ce que je peux faire pour gagner de l'argent. » J'ai une idée. Ça te dirait d'être milliardaire et de voyager dans le monde entier? Eh bien, j'adorais ça. C'est quoi le piège? Pas de piège, vraiment. Tu dois juste faire semblant d'être moi. Ma mère ne le remarquera peut-être même pas. Elle ne pense qu'à l'argent. Changeons de place. Ok. Je me suis dit que sa vie devait être vraiment misérable pour qu'elle accepte si vite. Nous avons décidé de nous retrouver devant le café ce soir-là pour faire l'échange. Quand je suis arrivée, elle m'attendait déjà. Je lui ai donné les clés de ma chambre d'hôtel et elle m'a donné les clés de son appartement et m'a expliqué le chemin. Nous avons également échangé nos réseaux sociaux au cas où nous aurions des difficultés en cours de route. C'était ça, j'étais libre. Je suis retournée dans l'affreux appartement de Mila. C'était petit et sale. Une pièce servait pour la cuisine, le salon, la salle de bain et la chambre à coucher. Je vais faire en sorte que ça marche, j'ai pensé. J'ai envoyé un message à Mila pour m'assurer qu'elle était bien installée. Elle m'a répondu immédiatement. « Je vais bien. Ta mère n'a même pas remarqué que ce n'était pas moi. Cet hôtel est incroyable. La nourriture est super et ce lit est si confortable. Merci Miranda. » Je dois admettre que ça fait un peu mal, mais peu importe. J'allais profiter de ma nouvelle vie. J'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai rapidement créé une entreprise de rédaction de documents académiques pour les étudiants universitaires. C'était très facile pour moi, car ce genre de choses ne me prenait que quelques minutes. En un mois environ, j'avais gagné assez d'argent pour déménager de cet horrible appartement. Puis j'ai décidé que puisque j'avais été privée d'une expérience au lycée, j'irais à l'université. Parce que c'est censé être amusant, non? J'ai économisé assez d'argent grâce à mon entreprise et je me suis inscrite à un programme artistique dans une université locale. Je n'arrivais pas à croire que je vivais enfin ce que j'avais toujours voulu. Je me suis fait des tas d'amis et j'ai même commencé à avoir des rendez-vous. Le seul garçon à qui je parlais vraiment avant était mon voisin Eddie et je le voyais plus comme un frère. Mais maintenant, il y avait tellement de gars à qui parler. Oh my God! Et ne me lancez pas sur les fêtes de l'université. Je me suis éclatée. J'étais en 2e année quand j'ai rencontré Steven. Il était tout ce qu'une fille pouvait demander. Gentil, attentionné, doux, intelligent et beau à tomber. Parce que j'étais plus intelligente que tout le monde, j'ai toujours pensé qu'il serait difficile de trouver quelqu'un de mon niveau. Mais Steven était aussi intelligent. Nous n'étions jamais à court de sujets de conversation et c'est l'une des choses que j'aimais le plus chez lui. Lors de notre dernière année d'université, nous avons décidé de quitter le campus et d'emménager ensemble. J'avais enfin l'impression que j'allais réaliser mon rêve d'effacer complètement mon passé et de commencer une nouvelle vie. Mais un soir, alors que nous nous apprêtions à dormir, il a soudain eu beaucoup de questions. Comment se fait-il que tu ne parles jamais de ta famille ? Tu n'as jamais demandé? Eh bien, il est normal que les gens mentionnent leur famille de temps en temps, mais tu ne le fais jamais. C'est vraiment bizarre. Vous pensez probablement que j'aurais pu mentir, mais c'était l'amour de ma vie, et je voulais être honnête avec lui.
Je lui ai dit la vérité et au lieu d'avoir l'air contrarié, il a semblé m'aimer davantage. C'est une histoire remarquable, Miranda. Maintenant que tu es adulte, tu ne penses pas que tu devrais retourner les voir? J'adorerais les rencontrer, mais je ne te presserai pas si tu n'es pas prête. Je me suis dit que si c'était l'homme avec qui j'allais passer le reste de ma vie, je pouvais aussi bien le présenter à ma famille. 2 semaines plus tard, on a repris l'avion et je suis arrivée sur le pas de ma porte. J'ai sonné à la porte et ma mère et Mila ont ouvert la porte. Ma mère nous a regardés toutes les deux et a été surprise. Que diable! Miranda est de retour. S'il te plaît, ne me dis pas que je dois déménager. Tu n'es pas Miranda? Non, et je ne peux pas croire que tu ne l'aies jamais remarqué. Belle réunion, les gars. Bref, maman, voici mon petit ami Steven. Il voulait rencontrer ma famille. On peut entrer? Bien sûr. Mon père était aussi très choqué. C'était hilarant. Nous leur avons raconté ce qui s'est passé aux Pays-Bas il y a de nombreuses années et ils nous ont regardés d'un air surpris. Ça explique beaucoup de choses. Mila n'est pas du tout intelligente. J'ai perdu des clients à cause d'elle. Tu as toujours de l'argent, maman, non? Je suppose. J'avais déjà gagné assez quand tu as décidé de partir de toute façon. Je suis heureuse que tu aies une vie normale et je suis désolée pour tout le stress que je t'ai fait subir. Je suppose que je ne pensais qu'à moi et à tout l'argent que je voulais gagner. Je voulais être connue comme la meilleure scientifique du monde. Et je pense que je le suis maintenant. Je te pardonne, maman. Ma mère m'a dit qu'elle me donnerait la moitié de sa fortune pour commencer ma vie avec Steven. Il m'a demandé en mariage quelques semaines après notre retour aux Pays-Bas et nous menons aujourd'hui une vie heureuse et simple avec nos 2 enfants. Vous vous demandez probablement ce qui s'est passé avec Mila? Une partie de mon accord avec ma mère la concernait. Parce qu'après tout, c'est elle qui m'a donné une chance d'avoir une vie meilleure. Une vie normale. Mila a également reçu quelques millions de dollars et vit maintenant dans une maison luxueuse à San Diego. Elle est vraiment heureuse et je suis heureuse pour elle. Nous parlons tout le temps et nous sommes devenus comme des sœurs. Tout s'est bien passé pour tout le monde à la fin. N'est-ce pas génial?